Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et ravie de vous retrouver en direct après 3 jours off. Voilà, je crois que j'avais besoin d'une coupure et voilà, alors la semaine s'est merveilleusement bien terminée, hein. Vous avez pu suivre mes directs avec voilà, l'immersion qui s'est terminée vendredi soir, mais j'ai pas eu l'occasion de faire un retour là-dessus, hein. Et voilà, j'ai juste envie de partager ma gratitude en fait pour ces 5 jours que je me suis autorisée à passer avec 2 participantes où j'ai ouvert ma maison, mon cocon quelque part, pour les accueillir et leur permettre de vivre et de suivre cette semaine de transformation comme il était prévu. Et ça a été juste merveilleux quelque part de m'autoriser à, voilà, à ne pas me sentir confinée et à continuer à œuvrer dans le monde, à œuvrer pour aider les personnes qui viennent à moi à se transformer, hein, avec l'aide de la nature. Donc avec voilà, 5 jours merveilleux passés en nature, au contact des énergies de la nature. Et ce que j'ai envie voilà, de partager aujourd'hui, c'est vraiment, et j'en ferai une vidéo spécifique, c'est vraiment aller en nature, aller en nature, aller en nature le plus souvent possible. Je crois que c'est vraiment là où on va puiser nos ressources, notre énergie, voilà, de sortir du béton, sortir des villes, sortir du goudron pour aller se ressourcer vraiment pleinement. Je crois que c'est indispensable, vraiment indispensable en ce moment. Moi, j'en ressens tous les bénéfices. Et c'est assez rigolo, donc, puisque vendredi soir, voilà, la vie s'est organisée pour que je puisse aller passer le week-end. C'était un week-end de rencontres d'un petit groupe. Je sais pas où je savais pas où j'allais en fait. Donc autour du thème de ce qu'ils ont appelé l'ensauvagement. Revenir au sauvage en soi, revenir à une vie sauvage, et une invitation de 3 personnes en fait qui ont fait venir sur un lieu donc dans les montagnes là, du Diwa, bien évidemment un lieu reculé, qui ont fait venir tout un groupe de personnes intéressées par ce projet de vie en communauté au plus proche de la nature. Et en fait, je trouve ça assez rigolo comme la vie s'est organisée pour que je puisse participer à ce week-end, puisque je devais avoir mes enfants. Et puis, compte tenu du contexte, finalement, voilà, ma fille n'a pas voulu monter de la Ciotat, voilà, ne voulant pas faire 3-4 heures de train, c'était compliqué, la peur de rencontrer les gendarmes, etc., de devoir justifier le déplacement. Voilà, donc elle n'est pas montée. De fait, mon fils est resté chez son papa à Valence aussi, puisqu'en plus il était potentiellement cas contact de Covid, enfin voilà. Et donc me voilà absolument complètement libre pour le week-end, et avec cette possibilité, voilà, d'aller dès le vendredi soir retrouver ce groupe, et sans vraiment savoir où j'allais, qui j'allais rencontrer. C'était vraiment enfin, grosse inconnue. Donc on y est allé avec Armel, qui est mon coloc. Et on débarque là-bas vendredi soir. On arrive de nuit, obligé de laisser mon camion 1 kilomètre avant l'arrivée, parce que voilà, on n'arrivait pas à monter dans les épingles à cheveux et dans le petit chemin non goudronné, hein. Et puis voilà, prise de contact avec le groupe qui est là, beaucoup de jeunes, la trentaine, voire des fois moins, peu de personnes on va dire de notre génération, hein, plutôt les 40-50 ans. Et puis nous voilà partis pour ce week-end, alors on va dire très alternatif, très sauvage, dans le sens où voilà, on est proche de la forêt, des bois, on dort, voilà, moi j'ai dormi dans mon camion, donc c'était voilà, pour
faire connaissance avec des gens qui ont cette envie de vivre au plus proche de la nature, de pourquoi pas créer une communauté, créer un projet autour de ça, donc dans le Diois. Et c'était beau en fait quelque part de se retrouver les uns avec les autres, de venir de plein d'horizons différents, à la fois des gens qui sont installés là depuis longtemps, comme moi, hein, depuis 13 ans, mais aussi des personnes qui ont été attirées là depuis pas très longtemps, des personnes qui sont là depuis le début du confinement, et tout ça faisant une joyeuse alchimie pour un petit peu voilà, dessiner les grandes lignes d'un projet en lien avec la nature, pour permettre aux gens de revenir à leur nature sauvage, à la fois, et là je me suis reconnue dans le oser être soi, parce que oser être soi, c'est me libérer, me dépouiller de tous mes conditionnements, et pour être enfin moi-même la personne pleinement sauvage que je suis, en lien avec la nature, en respect avec la nature. Et donc voilà, c'était en définitive très, très chouette d'être là et très juste d'être là. Et puis voilà, j'ai en fait beaucoup de gratitude pour toutes ces merveilleuses rencontres, ce tissage de liens qui se fait, et c'est assez rigolo parce que quelque part j'ai eu une vie avant, dans le Diois, une vie entre guillemets normale, salariée, voilà, dans une vie trépidante, working girl, etc. Et puis il y a eu un après, avec tout ce qui m'est arrivé, le tsunami que j'ai vécu il y a 7-8 ans. Et puis dans mes relations, évidemment, bien sûr, ça a changé, ça a évolué. Hein. Et j'ai eu un moment où je suis partie quelque part du Diois pour aller explorer, donc beaucoup en voyage, beaucoup à l'extérieur, etc. Et c'est comme si aujourd'hui la vie me ramène ici avec le Covid, le fait de revenir ici en proposant mes immersions dans le Vercors, le fait de participer à un week-end comme ça où je me remets à tisser du lien avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, qui partagent mes valeurs et qui ont envie de construire le monde d'après, d'être des bâtisseurs pour ce monde d'après. Et c'est très chouette de me sentir en connexion avec quelque part ces jeunes générations, hein, les 25-35 ans, qui poussent, qui ont cette fougue, qui ont envie de déplacer des montagnes, qui ont envie de changer les choses et de construire ce monde, de le vivre là, maintenant, tout de suite. Et c'est très, je dirais pour moi, vivifiant, enthousiasmant. Je suis vraiment ressortie de ce week-end avec beaucoup de gratitude, de pétillance et une grande ouverture des possibles, en fait, de l'espace des possibles. Ça m'a donné de la clarté aussi par rapport à mon propre projet d'Oasis Graines de Joie, et c'est comme si il y a plein d'intuitions qui étaient en train de descendre. Ça se précise, ça se clarifie sur la vision de cette oasis, sur avec qui j'aimerais le co-construire, hein, et je dirais quelle est l'essence même et la vision de cette oasis, comment j'ai envie d'y vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'y partager. Donc voilà, donc tout est en train de prendre forme, et je pense que voilà, je vais avoir besoin de coucher des choses sur le papier, de faire des vidéos et d'expliquer tout ça de vive voix. Voilà, pour permettre que les gens qui souhaitent œuvrer autour de cette oasis puissent se faire connaître, puissent me rejoindre, et que ce soit en agissant, on va dire, de manière ponctuelle, ou en étant justement dans un noyau de création. Et vraiment, ce week-end m'invite à... Je ressens en fait l'urgence du passage à l'action. Et c'est marrant parce que voilà, il y a
plein de contacts, du tissage de liens qui m'amène à aller visiter des lieux en nature la semaine prochaine, enfin non, cette semaine. Donc en fait, voilà, c'est comme si tac, 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 il y a plein de synchronicités qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas si ça sera ici, je ne sais pas si ça sera un lieu en Ariège, puisque je pars en Ariège pour une formation là, à la fin de la semaine. Donc, mais voilà, disons que tout est ouvert et je sens que voilà, il y a des choses qui sont en train d'arriver dans la matière. Je sens que le moment devient juste pour offrir au monde ma vision, pour voilà, certainement créer quelque chose avec mes valeurs, avec ma vision, mais en lien avec ce collectif qui est en train d'œuvrer ici dans le Diois et qu'on puisse être peut-être plusieurs projets en parallèle pour co-créer quelque chose ensemble. Et je ressens profondément en fait que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce tissage de liens. Et c'est marrant parce que il y a quelques jours dans ma chambre, il y avait une énorme araignée sur le plafond, sur mon plafond. Et aujourd'hui, je viens de sortir l'oracle des animaux d'Arnaud Rioux et je viens de voir la signification de l'araignée. Et c'est effectivement cette araignée qui est en train de tisser sa toile, le féminin qui est vraiment là, qui écoute et qui passe à l'action quand c'est juste et quand c'est le bon moment en fait. C'est vraiment le message de l'araignée et de m'inviter à fonctionner comme ça et voilà, c'est ce que je ressens dans mon intuition en fait. Et je sens que là, il y a des choses qui sont en train d'émerger autour d'un collectif, autour d'une communauté et de commencer cette communauté ici quelque part en tout petit avec Armel, avec qui je suis en colocation, avec les personnes qui viennent graviter autour lors d'immersion, puisque la semaine dernière, on a passé toute la semaine en étant 4 à la maison. Et ça, c'était beau, c'était merveilleux. Enfin, il y a eu beaucoup de très très beaux partages, de très belles interactions. Et voilà, et je me sens dans cette vibration, dans cet élan, dans cet enthousiasme de commencer à passer à l'action vers mon rêve en fait, vers mon rêve de créer cette oasis avec voilà, l'envie cette semaine d'appeler les personnes que je pressentais, avec qui je vais reprendre contact pour œuvrer dans ce sens, dans le sens de trouver un lieu qui soit, on va dire, celui dont je rêve, qui puisse me permettre d'accueillir cette oasis et qui soit, cette oasis, voilà, je le vois comme une sorte de pépinière qui permettent aux gens de venir y passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour voilà, laisser émerger le oser être soi, laisser émerger ma propre musicalité. Et je dis une pépinière parce que c'est vraiment un endroit, je pense pour moi, je le vois comme un endroit d'expérimentation qui permettra aux personnes qui passent à cet endroit ensuite d'aller semer leurs propres graines, d'aller fonder leur propre communauté peut-être ailleurs, dans d'autres lieux. Un endroit vraiment de ressources, de reconnexion à soi, à la nature, aux autres. Voilà, mais j'en dirai pas plus aujourd'hui, je vais laisser descendre tout ça, je sens que les mots arrivent, je sens que les images arrivent, je sens que ça se clarifie et que je vais avoir besoin moi aussi de poser les choses sur le papier, de mettre des mots, comme de la même manière que j'invite les personnes que j'accompagne à mettre des mots. Moi aussi, voilà, dans ce cheminement, je mets des mots et j'avance aussi au fur et à mesure, pas à pas, vers mon rêve, vers ce qui m'anime profondément et vers ma vision en fait. Voilà, et je trouve ça très excitant, très plaisant. Je sens bien que toutes mes petites cellules vibrent et pétillent et je remercie la vie pour toutes ces connexions en fait. Et c'était juste incroyable. On était une 40aine de personnes ce week-end. Moitié homme, moitié femme, donc ça c'était vraiment très, très notable d'avoir cette parité.
beaucoup de jeunes, mine de rien, où je sens qu'il y a beaucoup de fougue, et beaucoup d'envie de passer à l'action, beaucoup de, ouais, d'enthousiasme en définitive. Donc ça réveille aussi le mien ici. Et je vois bien comment les connexions, elles sont justes, et que les personnes, je suis en train de tisser cette toile avec beaucoup de bonheur, et de rencontrer les bonnes personnes, celles qui ont envie de co-créer, celles qui ont envie de bâtir le monde de demain. Et je remercie finalement de les trouver aussi dans la Drôme. C'est un formidable terreau, je le vois vraiment comme un terreau. Et je laisse ouvert toutes les possibilités. Est-ce que ça va être ici? Est-ce que ça va être en Ariège ou ailleurs? Mais voilà, les choses en tout cas avancent. Les choses se frémissent, commencent à arriver dans la matière, et je vois bien comment moi je dois faire un pas en avant pour que ça puisse émerger en fait. J'ai fait ce pas en allant ce week-end à ces rencontres, en ne sachant pas du tout, voilà, vendredi soir quand j'y suis arrivée, où le sentiment était très mitigé, je me suis vraiment dit, il y a mon mental qui me disait mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es là, etc. Et mon cœur, quelque part, savait bien que il y avait une raison de cette venue, de cet élan qui m'a amenée à aller à ce week-end et à ces rencontres. Et ça me paraît évident dans tous les liens qui se sont créés ce week-end, qui vont perdurer, parce qu'on est tous dans la région pour une durée certainement importante, pas forcément limitée juste au confinement, avec des gens qui ont envie de s'installer ici, qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de se mettre au service. Et donc je me dis, voilà, tout ça n'est absolument pas un hasard, et tout est merveilleusement juste. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment à travers ce que je partage, c'est vraiment une invitation à écouter, toujours écouter l'élan du cœur qui est là, même si le mental n'y comprend rien. Je suis mon élan, et je vois bien qu'il y a plein de cadeaux quand je suis mon élan, même si mon mental à un moment donné potentiellement a envie de freiner en définitive. Donc voilà, donc moi je suis dans cette démarche-là, et je la partage avec vous pour que peut-être ça puisse vous inspirer à vraiment lâcher le mental et à vous laisser complètement aller dans le flot de la vie et dans les propositions de la vie pour aller cueillir tous les cadeaux qui se présentent. Et ça demande vraiment de faire ma petite part de colibri, de dépasser le mental, de dépasser mes peurs, de dépasser mes « oh ben non, qu'est-ce que je vais faire là-bas », etc., pour aller chercher ces cadeaux. Ils arrivent, mais à condition que je dise un grand oui finalement, et pas que je reste dans mon précaré en attendant que ça se passe et en attendant que ça m'arrive. Voilà, je sens vraiment cet équilibre aujourd'hui entre je fais un pas, la vie répond, je fais un pas, la vie répond, comme si l'univers, comme si je dansais en fait avec l'univers dans cette spirale. Le 8 en fait, c'est donner, recevoir. J'avance et je reçois, je donne et je reçois en définitive. Voilà, donc je ne sais pas comment ça résonne tout ça pour vous, et si ça résonne, je vous invite à mettre des petits pouces, des petits likes, et pourquoi pas faire passer cette vidéo à des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça pour avoir plus confiance. Moi, ça me donne une grande confiance en la vie. Je crois que ça m'a véritablement, je me suis sentie ancrée, vraiment ancrée dans mon être. Et pour moi, la nature m'aide aussi à être ancrée et à avoir cette confiance en la vie, cette confiance à avancer dans la direction de mon âme, de mon cœur et de mes élans, et plus du tout dans ma tête en définitive. Et pour moi, c'est ça le nouveau monde, c'est lâcher le mental, lâcher la tête, et que chacun puisse vraiment œuvrer depuis l'espace du cœur, depuis l'espace de l'âme, depuis
vraiment voilà ce qui est là en vibration et ce qui est juste pour moi. Bonjour à tous ceux qui sont en direct. Voilà, et à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre mes rendez-vous à 13 heures, après ce petit break du week-end, mais où j'avais vraiment besoin d'être pleinement présente, pleinement dans l'expérience, pleinement avec les gens, dans l'instant présent et dans la découverte de ces nouvelles personnes, de ces nouvelles énergies, de ces nouveaux êtres, de ces nouvelles humanités. Voilà, et ça a été ouais, un grand cadeau en fait. Mais un grand cadeau de voir que, voilà, en 48 heures, on peut tisser des liens juste extraordinaires avec des personnes voilà, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, et avec qui potentiellement, voilà, je le vois bien, je me suis observée là encore avec où je peux arriver des fois avec des jugements et apprendre à me dépouiller de ces jugements, de ces conditionnements et aller à la découverte de l'autre, dans son être authentique, dans sa vérité et dans sa simplicité. Et d'apprécier justement cette diversité de milieux, cette diversité sociale, cette diversité en termes de tranches d'âge, et voir en quoi c'est une merveilleuse richesse en définitive. Voilà, donc c'était vraiment chouette, fabuleux. Moi, je suis là aujourd'hui dans un élan et une envie de passer à l'action. Voilà, c'est comme si ça avait réveillé. Ça m'a donné de la clarté. Ça me donne voilà, de la clarté sur mon propre projet, hein, qui pourra tout à fait être en lien avec ce projet porté par d'autres personnes. Et voilà, ça m'apporte de la clarté et ça m'apporte cette envie de passer à l'action. Et je suis en train de me dire que voilà, c'est maintenant le moment, c'est maintenant le bon moment et l'action juste, en lien avec l'araignée que j'ai vue sur mon plafond l'autre jour, voilà, qui m'invite à cette action juste. Et effectivement à ne pas partir dans tous les sens au risque de me perdre et au risque de perdre mon énergie en définitive. Donc voilà, je crois que j'ai vraiment le sourire, la joie qui est là, la joie du cœur et l'envie de créer ensemble. Je sens bien que la vie pousse à aller dans cette co-création, dans ce vivre ensemble, dans ce faire ensemble, dans ce créer ensemble. Voilà, donc j'y vais. Je saute à pieds joints, je ne sais pas où je vais. Voilà, mon mental se dit oulala, ça va pas être facile, oulala, le vivre ensemble, etc., etc. Mais j'y vais et puis en fin de semaine, voilà, je me lance dans une formation sur la gouvernance organique où je vais aller du côté de foi, foi et mirepoix pour cette formation. Et certainement, je vais en profiter pour aller visiter quelques communautés qui sont dans ce coin-là. Peut-être passer à Sainte-Camelle, à Picot-Talent, à Carbone aussi, où j'avais rencontré des gens d'une communauté qui habitent dans ce coin-là. Mais voilà, pour faire un petit peu le tour et voir, sentir ce qui existe, sentir ce qui résonne avec mon être et ce qui vibre avec mon être. Voilà. Bon. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser et puis laisser le temps à l'univers d'infuser à l'intérieur de moi, de laisser descendre tout ça, toutes ces intuitions et voilà. Et je pense que au mois de décembre, je vous partagerai un certain nombre de choses par rapport à ce projet quand les mots seront plus sur le papier et je vais continuer à me laisser porter pour laisser l'univers
m'amener vers ce lieu, quelque part, qui est pressenti pour moi, en définitive. Voilà, et je fais pleinement confiance à l'univers. Coucou Marc. Et puis, donc, voilà, ce soir, je reprends à 20 h les chants de mantra, puisque bon, voilà, j'avais très peu de connexion sur le lieu sauvage sur lequel on était, donc c'était, voilà, j'ai senti que l'énergie n'était pas là pour les mantras là, ces 3 derniers jours, et donc je reprends dès ce soir. À 18 h 30, je vous donne rendez-vous pour les rendez-vous du lundi, certainement avec de la danse, sur un thème voilà, qui viendra, et je vais me laisser inspirer là, cet après-midi par rapport à la thématique. Et voilà, et toujours à 8 h du matin, les méditations du jour. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain 13 h pour une nouvelle vidéo du défi Oser être soi. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous aime très fort.